Bonjour les amis et bienvenue dans ma chaîne dédiée à la programmation. Pour ce nouveau tuto, nous allons juste introduire le JavaScript, faire des structures, voir comment faire un Hello World, etc. Pour faire dans du JavaScript, nous avons besoin d'un navigateur. Vous avez Mozilla Firefox, bon c'est pas tout. Vous avez Internet, bon pas celui-là. Vous avez Chrome, vous avez Opera. Bon, utilisez le navigateur que vous voulez. Moi j'utilise Mozilla. Et pour éditer nos codes, nous aurons besoin de Sublime Text. Bon, moi j'utilise Sublime Text. Nous avons besoin de Sublime Text ou bien de Notepad++, etc. À vous le choix. Bon, le JavaScript, c'est quoi? Avec le JavaScript, nous allons pouvoir améliorer nos codes, dynamiser nos pages web, plutôt rendre plus interactifs nos pages web. C'est ça. Bon, nous allons tout de suite voir les différentes structures du JavaScript. Pour cela, nous créons. Vous allez d'abord créer un dossier sur le bureau que vous allez appeler tuto JavaScript. C'est là que nous allons insérer nos fichiers JS ou HTML, si vous préférez. Vous ouvrez donc votre éditeur de code, vous créez un nouveau fichier. C'est dans le bureau. Tuto JavaScript. Que vous allez appeler hello. HTML. Vous enregistrez. Vous faites donc HTML pour ceux qui possèdent, vous savez, tapez tabulation et vous avez la structure minimale d'une page HTML. C'est ça qui me plaît avec Sublime Text. C'est facile et rapide. Nous faisons donc notre méta SHA-7 TF8. Pour faire donc le JavaScript, nous pouvons introduire la balise script dans le head, dans l'entête. Vous pouvez mettre dans l'entête, dans le corps de la page HTML, ou bien créer une balise qui pourra relier cette page à notre script extérieur. Bon, pour intérieur, nous faisons donc, utilisons la balise script. Nous faisons un hello world. Nous allons créer une boîte de dialogue pour voir si ça fonctionne vraiment avec la méthode alerte. Bon, c'est pas une méthode. Nous allons faire hello. Hello world. Toujours mettre un point virgule à la fin des instructions en JavaScript. Donc CTRL S. Nous allons là, nous exécutons. Vous voyez hello world apparaître. Vous pouvez aussi le faire ici. On coupe. Mettons dans le body. CTRL V. Nous enregistrons. On exécute. Hello world. Mettons hello world 2. Pour être sûr que ça marche. Ok. Et pour les commentaires, vous n'avez qu'à mettre un double slash. Et ça ne s'exécute plus. C'est à ça que sert le commentaire. Bon. Nous allons supprimer ça. Pour relier donc un fichier externe, qu'est-ce que nous allons faire? Nous utilisons
cette même balise, mais accompagnée d'une source src. À l'intérieur, nous allons mettre le nom, le chemin d'accès à notre script. Pour cela, nous créons un nouveau fichier. Nous enregistrons toujours dans le tuto, bien sûr. Nous allons l'appeler hello.js. Nous enregistrons un fichier JavaScript. Nous faisons un alerte. Mettons notre hello port 3. Ne pas oublier le point virgule. Faisons CTRL S. On actualise. Et dans source, nous mettons donc le nom du fichier hello.js. On enregistre et on actualise. Hello World 3 apparaît effectivement. C'est donc ça du JavaScript. Bon, le prochain tuto, nous allons donc parler des variables. C'est quelques petits exemples du script. De rien du tout, quoi. Et vous constatez également que le JavaScript est dépendant du HTML. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas fonctionner seul. Et pour exécuter, lorsque vous faites ceci, relié à un fichier externe, pour exécuter, ce n'est pas le fichier JavaScript qu'on exécute, mais plutôt le fichier HTML relié à ce fichier JavaScript qu'on exécute. Si vous exécutez le fichier JavaScript, ça va pas marcher. Et vous allez croire que vous avez fait une erreur, alors que ce n'est pas le cas. Bon, pour ceux qui ont donc des préoccupations, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je laisse mon numéro dans la description. Et désolé. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le HTML, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur ça, parce qu'il faut connaître le HTML pour faire du JavaScript. Il y a plusieurs choses qu'on fait, qu'il faudra utiliser le HTML avant d'introduire le JavaScript pour rendre cette page interactive. Vous comprenez un peu? Bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt.